Il ne faut pas mettre la responsabilité à Dieu aux erreurs que nous faisons. Chacun doit rechercher sa responsabilité chez lui et puis pas chez l'autre. Mais évidemment, je ne peux pas cacher que moi, je pense que effectivement notre désunion, pas que c'est Dieu nous a punis à cause de cela, mais la désunion en elle-même, elle affaiblit le pays. Nous sommes en ligne avec le Rav Shaul David Bochko, Nassi, président de la Yeshiva d'Echal Eliyahu. Rav Shaul David Bochko, Shalom, Boker Tov. Shalom, Boker Tov, et on souhaite évidemment que nos soldats réussissent leur mission, reviennent tous en paix et ramènent tous des prisonniers. Voilà, bien entendu, on s'associe à ces souhaits, à ces aspirations qui sont celles de l'ensemble de la nation. Alors, ça fait un mois que ces événements nous ont totalement déboussolés, nous ont d'une certaine manière pris de court par leur ampleur, par leur gravité, par la douleur qu'ils nous ont causée, bien entendu, aux habitants du sud du pays, mais en général de manière plus générale à l'ensemble de la population israélienne. Je voudrais vous demander de prendre ce recul d'un mois, le recul du temps, pour nous donner des conseils. Quelles leçons tirer d'abord de ce qui s'est passé, et ensuite, dans un second temps, comment aller de l'avant, continuer à aller de l'avant? D'abord, bien entendu, que le peuple juif, on a vu d'autres. Et par conséquent, il est important que tout le monde comprenne que ce n'est pas la fin. On continue. On se continue de se marier. On amène, Baruch Hashem, on amène des enfants au monde, on fait les bar mitzvot, on fait les chatunot, on continue la vie. D'un côté, vous savez, comme au temps de Néhémia, une moitié de la population, ceux qui tirent la charrue et ceux qui ont les armes pour garder. Alors, il faut continuer de vivre, c'est très important. Et bien entendu, c'est très difficile. Il n'y a personne chacun a des enfants ou des petits-enfants, ou les deux à l'armée, ou des parents, ou un mari, ou une épouse, et qui servent, qui ne sont pas à la maison. Donc, ce sont des moments, même pas seulement pour le front, même pour l'arrière, ce sont des moments qui sont très difficiles. Autant que possible, il faut continuer la vie, même avec de la joie. Ça ne sert à rien d'être triste. Alors, il y a des moments où on peut de côté, on peut pleurer un petit peu, on peut prier, on peut étudier, mais dans la majeure partie de notre vie, avec les enfants, avec les petits-enfants, nous devons montrer un optimisme, une foi que finalement, avec l'aide de Dieu, grâce à Tzal, et ben c'est vrai qu'il y a eu des difficultés, il y a eu des erreurs, mais aujourd'hui, ils font un travail absolument extraordinaire. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut dire. Il faut dire, ils sont courageux, ils sont volontaires. Et Bezrat Hashem, ils vont nous sauver. Il faut être optimiste, très important. Il faut toujours avoir le regard vers l'avenir. Alors, c'est vrai qu'il faut toujours être optimiste. Je voudrais cependant revenir sur ce changement impressionnant qui s'est produit dans la société israélienne. Il y avait les divisions qui nous ont clivés dans la société israélienne pendant 9 mois. Il y a eu ce qui s'est passé le 7 octobre. Et le lendemain, on a vu un autre État d'Israël, on a vu une autre population israélienne qui était ressoudée, unie, peut-être comme elle ne l'a jamais été. Comment vous expliquez cela, Rav Shaul David Bochko? Qui sont les vrais Israéliens, ceux qui se disputaient avant le 7 octobre autour des Mechitzot de la place Dizengoff, ou ceux qui le 8 octobre ou le 9 octobre faisaient des dizaines et des dizaines de colis? Les disputes ne sont pas arrêtées. Il y a une distinction à faire entre le peuple et puis ceux qui nous dirigent. Le peuple a soif d'unité. Et nous avons vu une des choses peut-être extrêmement importantes que cette guerre a provoqué. Et c'est le nombre très important de Haridim qui viennent pour servir dans l'armée et participer à la défense d'Israël. Il y a effectivement des grands changements. Celui qui est de droite comprend que celui de gauche n'est pas un ennemi.
comme on a essayé de le faire croire. Et celui de gauche, il va comprendre que celui de droite, eh bien, comme lui, défend le pays avec un courage indomptable. Maintenant, ceci dit, on ne peut pas tout voir en rose, parce que je lis à droite et à gauche, et je sens encore qu'on n'a pas toujours compris. Il faut comprendre qu'on ne peut faire la guerre que si nous sommes unis. Et par conséquent, il faut que les uns et les autres n'entrent pas dans des propositions qui sont celles qui ne seront pas acceptées par l'ensemble de la population. C'est très important. Je fais cet appel aux gens qui sont de mon côté et qui pensent comme moi que le pays d'Israël, c'est le pays de la promesse d'Akadosh Baruch Hu, que nous sommes ici, pas parce que l'État d'Israël a été créé il y a 75 ans, mais c'est une suite de l'histoire juive. Et c'est une histoire juive qui ne s'est jamais interrompue. Et notre lien avec Israël est toujours un lien très fort. Maintenant, il y a une guerre très dure où il faut savoir être, parfois, il ne faut pas avoir pitié de nos ennemis. Mais il ne faut pas exagérer là non plus. Parce que si on exagère là non plus, on va de nouveau diviser le peuple. Et il ne faut pas diviser le peuple. C'est très important. Et c'est peut-être ce message que j'aimerais dire à mes amis, à ceux qui sont comme moi, qui pensent qu'Israël c'est important, que tout Israël c'est important, de ne pas vouloir demander des choses que une grande partie du peuple ne pourra pas accepter. Derrière cela, il y a tout de même, on parle beaucoup de changement de paradigme, hein, c'est le terme que l'on utilise régulièrement, en particulier depuis le 7 octobre. Le fait que Israël est entouré d'ennemis et que même si ces ennemis, à un moment ou un autre, pour de multiples raisons, eh bien, celles des alliances ou celles des traités de paix ou sont plus calmes, eh bien, finalement, dans la maout, dans la nature, et les parachiotes de ces dernières semaines peut-être le disent, eh bien, c'est la guerre entre Israël et Ishmaël et que cette guerre, elle est incontournable, on ne peut pas y échapper. Je crois qu'il faut faire justement attention à ce genre de discours. Parce qu'il y a un genre de discours qui va arriver au désespoir total. Il n'y a aucune chance. Ishmaël veut détruire Israël, et par conséquent, on ne peut pas faire la paix avec personne, ni avec l'Égypte, ni avec la Jordanie, ni avec la Cisjordanie, ni avec personne. Alors, on est peut-être tous les Juifs du monde, 14 millions en Israël, 7 millions, avec 1 milliard d'Arabes ou de musulmans, même un petit peu plus dans le monde. Alors, si on a dans une vision machinéiste, c'est comme ça. Ils sont tous mauvais, sans exception. Il n'y a aucun espoir. Et alors, nous, notre espoir, c'est que Dieu va nous sauver. Non. Eh bien, les choses ne sont pas ainsi. L'homme doit agir avec la diplomatie, avec l'armée, avec savoir ce qui est possible de faire, ce qui n'est pas possible de faire, et effectivement d'avoir des alliances là où c'est possible. C'est important. Alors, on est tombé, on a fait une erreur grave, c'est de penser que le Hamas, on peut lui donner des cadeaux et il va vouloir la paix. Et beaucoup de gens ont vu que ce n'était pas juste. Netanyahou, dans son livre qu'il a sorti il y a une année, son livre de mémoire, il raconte comment, dans un de ses gouvernements, où il y avait, comment ce qui s'appelle, Lieberman et puis Bennett, qui voulait faire une autre politique à Gaza. Et il dit, je ne les ai pas écoutés. Pas écoutés. D'accord. Il n'a pas écouté. Là, il fallait écouter. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'à cause de cela, il faut tout arrêter. Il faut penser que chaque Arabe est un ennemi. Et c'est impossible de vivre comme ça. Nous vivons en Israël avec 2 millions d'Arabes israéliens. Et, qu'est-ce qu'il faut les faire? On va pas les chasser. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, dans ce discours
de la guerre entre Ismaël et Israël, qui est un discours qui a sa vérité. Mais il ne faut pas aller jusqu'au bout de ce discours, parce que finalement, alors on entre dans un monde sans aucun espoir. You know? Alors, sans aucun espoir. Donc, il y a des intérêts. Et à qu'on voit des intérêts et nous permet de faire certaines choses. Voilà. Je pense qu'il faut. Alors justement, c'est la question que je voudrais vous poser. Quelle est la place de Dieu dans l'événement dans lequel on évolue actuellement? On a beaucoup parlé, on a fait des comparaisons avec la Shoah et les questionnements concernant la présence ou l'absence de Dieu pendant la Shoah. Alors sans faire bien entendu de comparaison, parce que ce n'est pas bien entendu la même ampleur, mais où mettons Akadosh Baruch Hu ici, dans cet événement? Est-ce que, par exemple, comme le disent certains, eh bien, Akadosh Baruch Hu nous a sermonné de manière très dure par rapport à nos divisions pendant 9 mois autour de la réforme judiciaire. Il nous a dit, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous êtes en train de faire, vous oubliez que vous avez... Est-ce qu'on peut faire cela? Voilà. D'abord, il ne faut pas mettre la responsabilité à Dieu aux erreurs que nous faisons. Hein? Dieu, il fait bien. Il nous a donné un pays, il nous a donné une armée. Tout ça, il a donné avec l'acte de l'homme, l'action de l'homme. Et on demande parfois pourquoi Dieu a fait tel malheur. Dieu n'a pas fait, ce sont les hommes qui ont fait. Dieu a créé le monde et nous a donné à nous la responsabilité. Nous avons, nous, la responsabilité de défendre notre pays. Bien entendu, un homme comme moi qui pense que le plus important, c'est l'unité, on va dire, ah, c'est arrivé parce qu'on n'est pas unis. Et puis, il y a d'autres qui vont dire, j'ai entendu l'Arabe qui a dit, c'est parce qu'on a vendu les territoires en Israël. Puis, j'ai entendu d'autres qui ont dit que c'est à cause de la réforme judiciaire. Et puis, il y a d'autres qui ont dit, c'est à cause de ceux qui étaient contre la réforme judiciaire. Et certains qui ont dit, j'ai entendu l'Arabe qui a dit, c'est à cause du bagatz, à cause du tribunal. Il y a d'autres, chacun va s'attaquer. On ne change pas d'opinion avec ce qu'il arrive. Ce qu'on pensait avant, on continue de le penser aujourd'hui. Alors, de rechercher la faute, c'est vrai que nous devons savoir s'il y a un malheur. Le Rambam nous dit, on ne va pas dire c'est un hasard. C'est sans aucun doute pas un hasard. Sans aucun doute, nous avons une responsabilité, c'est vrai, mais chacun doit rechercher sa responsabilité chez lui et puis pas chez l'autre. Mais évidemment, je ne peux pas cacher que moi, je pense que effectivement notre désunion, pas que c'est Dieu nous a punis à cause de cela, mais la désunion en elle-même, elle affaiblit le pays. On ne peut pas nier que le pays a été affaibli depuis qu'il y a eu depuis les désunions. Alors maintenant, qui est responsable de ces désunions? Est-ce que les gouvernements? Est-ce que c'est ceux qui étaient contre le gouvernement? Est-ce que ce sont les gauchistes? Est-ce que ce sont les trop droits de droite? À chacun va aller avec son interprétation. Alors on va continuer ce discours de dire que c'est la faute de l'autre. Et c'est ça qu'il faut essayer d'arrêter. Il faut essayer de cesser. Non, mais je comprends ce que vous dites, Rabochko. Avec chacun cette erreur de penser qu'on peut faire la paix avec des méchants comme le Hamas. Ça, je pense que tout le monde a compris qu'on ne peut pas le faire. Tout le monde est d'accord. Voilà, il y a un point sur tout le monde est d'accord. Mettons l'accent sur ce que tout le monde est d'accord et ne mettons pas l'accent sur ce qui continue à nous diviser. Un point que l'on a tous constaté, la différence, vous l'avez évoqué au début de notre conversation, la différence entre l'esprit du peuple et l'esprit des dirigeants du peuple. Comment vous expliquez cela? Comment vous expliquez que le peuple, lorsqu'il se révèle dans une situation de crise comme celle-là, eh bien, il est fantastique, il est incroyable, il est soudé, il est merveilleux, et ses leaders semblent tous pas à la hauteur de la situation? Oui. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que moi, je pense sur les dirigeants, je ne dirais pas. On est en guerre maintenant. Et puis, de toute façon, je n'ai jamais dit ce que je pensais sur les gouvernements que nous avons, parce que ça ne sert à rien. Ça ne va pas avancer les choses. Donc, parler pour ne pas avancer les choses, il vaut mieux se taire. Bon, il vaut mieux se taire. Et sans aucun doute, j'ai une souffrance de voir que nos dirigeants et ceux que nous avons choisis
eh bien, ne sont pas à la hauteur, ça la fait mal. C'est sûr que ça fait mal, mais ça sert à rien d'en parler. Et il faut peut-être prendre une leçon importante, hein, que cette volonté de vouloir droite, pas gauche, tout ça, et cette espèce de vision qui est vision, il y a les bons, il y a les mauvais, tout ça, j'espère que ça va s'arrêter. Je suis pas sûr, je suis pas sûr. En tout cas, le peuple, lui, il a compris, et on espère que les gouvernants, eh bien, vont comprendre aussi. Ils vont Alors, comprendre aussi. Ils font aussi beaucoup de bonnes choses. Vous savez, un être humain, c'est compliqué. Et comme chacun de nous, on a du bon et du moins bon chez nous, eh bien, nos dirigeants aussi. Netanyahou, il a fait de très bonnes choses, il a de moins bonnes. C'est comme ça. Et Bennett a fait de bonnes choses, peut-être de moins bonnes. alors, Et Moshe Dayan a fait de bonnes choses et de moins bonnes. Le roi Shaoul a fait de bonnes choses et de moins bonnes. Le roi David a fait de bonnes choses et de moins bonnes. Les hommes ne sont pas parfaits. Il faut comprendre ça, il faut accepter cela. Alors, je vais poser une question, parce que c'est une question à la fois d'actualité. Dans certains cercles, dans le milieu sioniste religieux, on en parle beaucoup. Aujourd'hui, clairement, les Israéliens, le gouvernement dit on va reconquérir la bande de Gaza, il faudra conserver une souveraineté ou en tout cas un contrôle sécuritaire sur au moins une partie de la bande de Gaza. Est-ce que vous pensez que c'est réaliste, c'est logique d'appeler à la reconstruction du Gush Katif, ou en tout cas à réinstaller des implantations juives dans la bande de Gaza? Vous m'obligez à dire ce que je pense. Je pense pas qu'il faut le faire aujourd'hui. Non, je pense pas. Pas parce que c'est pas Eretz Israël, d'abord c'est une discussion, mais surtout, ne faisons pas des choses où nous n'avons pas notre pays avec nous. Le pays avec nous. On était là-bas. On est parti. On n'est pas parti là-bas parce qu'on a voulu partir. On est parti là-bas parce qu'on a été chassé. Donc, alors, c'est vrai que, vous savez, nous, on vit dans une espèce de balancier. Comme lorsque on était là-bas, il y avait plein de problèmes. Alors, on est parti du Liban, on est parti de là-bas. Mais maintenant qu'on est parti, il y a aussi plein de problèmes. Alors, on veut revenir à la station d'avant. La station d'avant n'a pas marché. La station d'après n'a pas marché. On ne sait pas très bien ce qui va marcher. Mais je pense pas, enfin, moi, je pousse pas. Je veux pas dire aux gens de pas faire. Il y a des gens qui croient et qui ont été chassés de là-bas, qui veulent reconstruire leur village. Moi, je vais leur dire quelque chose que c'est pas bien. Je veux pas. Alors, j'aurais préféré qu'on ne posait pas cette question. Oui. Mais vous l'avez posée, alors j'ai pas le droit on n'a pas le droit d'esquiver. Alors, Mais moi, je vais certainement pas faire campagne contre. Celui qui veut faire, eh bien, qu'il fasse et qui essaie de convaincre. Moi, je alors, ne serai pas de ce combat-là, mais alors, on je va. respecte celui qui y croit. Et puis, c'est très bien. Vous savez, je veux pas être. Il y a des gens qui sont partis de là-bas, qui ont une douleur extrême jusqu'à aujourd'hui. Oui. Et vous savez qu'il y a 2000% de la population de là-bas qui a été tuée par des attentats. Et donc, alors aujourd'hui, vous voyez, on est sorti de là-bas, mais c'est pas 2000%, c'est énorme, et 1400 morts, c'est pire. Maintenant, d'autres vont donner des Oui. explications différentes. Alors, Alors, je crois qu'attendons pour cette question alors on d'abord. va terminer on va Attendons. terminer sur une note plus d'optimisme comme vous le souhaitez. Vous êtes le nasi de la Yeshiva de Khaliliaou, qui est une des grandes yeshivot esder de l'État d'Israël. Lorsque je suppose que vous avez envoyé de nombreux soldats au combat, qu'est-ce que vous leur avez dit? Bon, on leur a dit, on essaie de leur dire que ce sont des grandes sadikim. C'est ce que j'ai dit à chacun de mes élèves. Voilà. Je suis allé voir avant-hier deux élèves qui ont été blessés à Gaza. Alors, j'étais machin, et en partant, ils voulaient me faire l'honneur, en essayant de se lever. Alors, on ne pouvait pas se lever parce qu'ils sont malades. On fait l'effort. Je lui dis, c'est pas toi qui dois te lever devant moi. C'est moi qui dois me lever devant toi. Parce que moi, j'ai pas fait ce que toi tu as fait. Je suis pas capable de faire ce que tu as fait. Hein. Je suis pas capable. Donc, j'ai beaucoup de respect pour toi. Et c'est nos enfants, ces enfants, nos enfants, vos enfants, nos enfants de nous tous. Eh bien,
ce sont des tzadikim, ce sont des gens d'un très haut degré, parce qu'ils accomplissent la mitzvah que nous ne sommes pas capables d'accomplir. Qu'est-ce que c'est bechol nafshecha? Afilu notel et nafshecha. Tu aimeras ton Dieu tout ton cœur, de toute ton âme, même si tu risques ta vie. Alors tous ces enfants, eh bien, ils risquent leur vie. C'est une madriga extraordinaire. Et je suis certain qu'à Kodesh Baruch Hu, de là-haut, d'abord, il y a plein de miracles. Ça, il faut savoir. Vous savez, on a dit où est Dieu? Il est là. Il est là. Et il est là, il est présent. Malgré toutes les difficultés, il y a eu des miracles et il y a des miracles. Et c'est pas du tout évident le travail qui est en train de se faire. Maintenant, le miracle ne vient surtout lorsque l'homme agit. Il agit avec son intelligence, avec son courage. Et je dis à ses élèves qu'ils sont d'un très haut degré et que je suis bien loin du niveau auquel ils sont arrivés. Eh bien, Rav Shaul David Botchko, merci beaucoup pour cet enseignement, pour la richesse de cet enseignement, pour la sagesse de cet enseignement. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions, à toutes les questions. Merci d'avoir été avec nous ce matin et on se souhaite bien entendu... Et on termine en priant qu'Akadosh Baruch Hu aide nos soldats et qu'ils reviennent tous en paix après avoir délivré tous nos prisonniers. Amen. Merci beaucoup, Rav Shaul David Botchko. Shalom, shalom.